Dans cette vidéo, nous allons voir comment détecter une fuite de gaz réfrigérant et localiser plus facilement le point exact de la fuite. Commençons par les bases. Le premier symptôme d'une fuite de gaz réfrigérant est une baisse du refroidissement. On observe aussi une baisse de l'intensité électrique dans le compresseur, ce qu'on peut mesurer facilement avec une pince ampermétrique, et bien sûr, une pression plus basse avec les manomètres. Avant de continuer, examinons 3 méthodes clés pour détecter une fuite, dans cet ordre. A. Tache d'huile sur les connexions ou les tuyaux. B. Test à l'eau savonneuse pour voir s'il y a des bulles. C. Enfin, l'utilisation d'un détecteur électronique de fuite. Voyons maintenant une classification technique. Des points les plus courants où les fuites se produisent dans un climatiseur split. Classé par probabilité estimée. 1. Avec 40% de probabilité, fuite sur les connexions FLAR, écrou en cuivre. Ces connexions se trouvent sur l'unité intérieure et extérieure. C'est le point de fuite le plus fréquent. Pourquoi? Parce que de nombreuses erreurs d'installation les affectent. Couple de serrage incorrect. C'est l'une des causes les plus fréquentes de fuite. Un serrage insuffisant ne garantit pas l'étanchéité, tandis qu'un couple excessif peut déformer ou fissurer le collet, laissant s'échapper le gaz réfrigérant. Collet mal réalisé, FLAR défectueux. Pour garantir une bonne étanchéité, le collet doit être régulier et avec le bon angle. Si la coupe du tube n'est pas perpendiculaire, présente des bavures ou si l'outil est usé, la surface de contact sera irrégulière et sujette aux fuites. Vibration du système. Le compresseur produit des vibrations pendant son fonctionnement. Avec le temps, elles peuvent desserrer les connexions FLAR si le couple n'était pas correct au montage. Réutilisation des écrous et collets. Lors de réparation ou réinstallation, réutiliser les écrous FLAR ou un ancien collet compromet l'étanchéité et augmente fortement le risque de fuite. 2. Avec 25% de probabilité, fuite sur les soudures. Mauvaise exécution de la brasure. Le brasage des tuyaux frigorifiques exige technique et contrôle. Un chauffage inadéquat, une mauvaise application de la baguette ou la présence d'impuretés peut créer des joints poreux ou fissurés. Modification de l'installation. En rallongeant les tuyaux préinstallés ou lors de réparation, de nouvelles soudures sont ajoutées. Chaque nouvelle soudure devient un point de fuite potentiel si elle est mal réalisée. Corrosion due au flux résiduel. Si le flux n'est pas nettoyé après la brasure, ces résidus acides peuvent corroder le joint et le tuyau, provoquant des fuites avec le temps. 3. Avec 15% de probabilité, fuite sur la valve Schrader de service. Défaillance du mécanisme interne, obus. L'obus peut s'user avec l'usage, être abîmé par des outils mal utilisés, ou venir défectueux d'usine. Cela cause des fuites lentes mais continues. Capuchon absent ou mal serré. Le capuchon contient un joint en caoutchouc qui sert de deuxième barrière contre les fuites. S'il est absent ou mal ajusté, le système est exposé à des pertes de gaz. Contamination et usure. Les branchements répétés de tuyaux ou l'exposition à la poussière ou l'humidité peuvent empêcher l'étanchéité correcte de la valve, provoquant des fuites avec le temps. 4. Avec 10% de probabilité, fuite sur la batterie de l'évaporateur, unité intérieure. Corrosion. Elle apparaît dans les environnements. Avec des composés organiques volatiles comme les peintures, les moquettes neuves ou les produits de nettoyage. Ces composés réagissent avec l'humidité et le cuivre, formant de l'acide formique qui attaque le métal. Humidité constante. L'humidité de l'air se condense sur la batterie. Si elle n'est pas bien évacuée, la corrosion s'accélère. Climat humide ou salin. Dans les zones côtières, l'air salé
Agit comme un agent corrosif puissant, qui détériore rapidement les serpentins. 5. Fuite sur la batterie du condenseur, unité extérieure, 5% de probabilité. Construction plus robuste. Les serpentins du condenseur sont faits de matériaux plus résistants pour supporter les conditions extérieures. Choc physique. L'unité extérieure est exposée à des coups, pierres, branches ou même des animaux, ce qui peut provoquer des bosses ou des trous. Corrosion externe. La pluie, la poussière, la pollution et surtout l'air salin en bord de mer provoque une corrosion accélérée, menant à des fuites avec le temps. 6. Avec 5% de probabilité, fuite en d'autres points moins courants on retrouve ici. Capillaire fissuré. Microfissure due aux vibrations. Ou corrosion interne par humidité dans le système. Bien que rares, ces fuites sont difficiles à détecter sans un bon outil électronique.